Ça tourne. Valérie, bienvenue à toi. Bonjour, bonjour Aurore, bonjour Milena. Bonjour. Bonjour Milena. Bien. Valérie, on t'écoute? Oui, alors je vais lire un texte. Voilà, j'ai tout écrit, C'est ce qui est prévu. Alors on y c'est va. ce qui est prévu. Mhm. On y va. Alors donc je suis née il y a 53 ans, après le décès inexpliqué d'un bébé. Voilà. Mes parents ont eu un enfant, donc je suis la deuxième, mais je suis la troisième. Voilà. Une myopie diagnostiquée à l'âge de 8 ans. Et à 40 ans, je décide de me faire opérer pour qu'on enlève ma myopie. Et là, l'opération échoue. La méthode n'est pas adaptée à mes yeux. Je développe des cellules épithéliales sous la cornée. Bon, ça, c'est un peu. Et je vais me faire donc opérer à peu près 25 fois. Et tout ça pour finalement perdre la vue, c'est-à-dire ne garder que la lumière. Et jusqu'à ce qu'une première greffe soit faite et ratée par négligence. Et finalement, l'acharnement de mon père y croyait, je n'y croyais pas. Et on a trouvé un chirurgien, j'ai été greffée. Je ne dis pas que je vois bien, mais je vois. Alors bon, je suis handicapée, mes yeux sont fragiles, mais la vie continue. Voilà. Donc ça Ça, signifie c'est que pour ça l'autre empêche enfant. toute activité professionnelle? Oui, c'est-à-dire que ça m'a fait perdre mon emploi, ça m'a fait perdre ma vie, ça m'a plongée dans une dépression. J'ai été un peu le parent défaillant, parce que mes filles, j'ai élevé mes filles ben, quasiment toutes seules. Je- Leur papa et moi nous sommes séparés de ma décision. D'ailleurs, j'ai toujours pris d'assez mauvaises décisions dans ma vie. Et voilà. C'en est une. Et voilà. Donc j'ai fait une dépression, j'ai perdu l'estime de moi, la confiance en moi, j'ai perdu beaucoup de choses. Et la vie a été très compliquée, très très compliquée, mais voilà, ça s'est fait, plus ou moins. Par contre, avec toujours ces problèmes de vue et beaucoup de choses. Mais mes parents y croyaient, surtout mon père y croyait. Et ça a été pour moi salvateur. Voilà. Donc là sur l'écran, tu es capable de nous voir tout de même. Je vous vois, je vous vois pas parfaitement bien, mais je vous vois. Alors j'ai mes petites loupes. J'ai été opérée encore il y a quelques jours. Et bon, c'est une opération autre, mais voilà, ça s'arrête jamais. C'est constant. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une opération, il y a toujours une chirurgie, il y a Ok. toujours, Donc en fait les depuis. médecins souhaitent te suivre de près pour toujours évaluer, calibrer ce qui se passe au niveau de tes yeux, c'est ça? Tout à fait, en sachant que j'ai des yeux très fragiles et que j'ai quelques années un peu de tranquillité, j'ai envie de dire, où je vais pouvoir un peu exercer peut-être un métier. Mais je pense que dans quelques années, bon, j'ai des yeux très usés, très fatigués, et je pense que ça tiendra pas tant que ça. Voilà. D'accord. Donc petit à petit, je pense que je perdrai la vue assez rapidement. Mais pour l'instant, j'en profite. Dis-moi une chose, dans ta famille, c'est-à-dire est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'un héritage ou absolument Oui, pas? la myopie, oui. Mhm. Oui, la myopie est un héritage est héréditaire dans ma famille. D'ailleurs, mes enfants sont myopes, mais pas autant que moi. Ma mère est malvoyante aussi. Elle a eu un autre problème, mais elle est malvoyante. Ok, donc il y a ce facteur en commun tout de même. D'accord. Oui, oui, Mhm. oui. Je te laisse continuer. Oui, donc voilà. Donc mon père, en 2015, on apprend que mon père, qui était une personne magnifique, formidable, qui a eu un gros problème d'alcoolisme, j'en parlerai quand j'étais enfant et adolescente, qui nous a vraiment conduits dans des moments très difficiles, avec vraiment une enfance chaotique et une adolescence épouvantable. Voilà. Mon père, alors qu'il avait arrêté de boire depuis 26 ans et de fumer depuis 16-17 ans, bon, a eu un cancer en 2015 et est décédé en 2016. Donc terriblement, et ça a été pour moi un très très grand choc, vraiment. J'ai perdu mon pilier, j'ai perdu mon meilleur ami, mon père, j'ai perdu beaucoup. Et j'ai eu du mal à m'en remettre, étant donné que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'homme qui est devenu l'amour de ma vie, vraiment, qui est devenu malheureusement, à cause de cette enfance chaotique, à cause de tout ce que j'ai vécu, j'ai su par la suite que je souffrais d'un syndrome d'abandon. Donc j'ai grandi en pensant qu'on ne m'aimait pas, que je ne valais rien et qu'on me quitterait de toute façon.
Ça a guidé beaucoup de décisions dans ma vie et pas les bonnes. Et là, du coup, je me suis attachée à cet homme-là, qui est un homme normal. Mhm. Et je n'ai vu que lui. C'est-à-dire que plus rien n'a existé. Je n'ai plus travaillé, je n'ai plus rien. Ma vie tournait autour de lui, c'était lui, c'était lui, c'était lui. Et le temps passant, j'avais de plus en plus peur de le perdre. J'étais devenue vraiment angoissée tout le temps et tout tournait autour de lui. Et lui, bien sûr, ben, il s'est éloigné petit à petit de moi. Ça lui convenait plus. Je n'étais plus la personne qu'il avait rencontrée. Je n'étais plus drôle, pétillante. Et donc, plus il s'éloignait, plus je devenais malheureuse. Jusqu'au jour où donc, on s'est séparés. Il m'a quittée. Bon, ça a été très compliqué. Le Covid est arrivé. Et c'était très, très, très difficile. Et puis finalement, il a retrouvé son être cher, en fait. Il a retrouvé, avec qui il n'est plus d'ailleurs à l'heure actuelle, il a retrouvé la femme de sa vie, j'ai envie de dire. Et pour moi, ça a été horrible. Ça a été invivable. Et comme je souffre de ce syndrome d'abandon, je n'ai pas pu continuer à vivre sans lui. Donc j'ai essayé de mourir en juillet 2020, où j'ai essayé de mettre fin à mes jours. Voilà. J'ai pris des comprimés et finalement, ben, par un grand hasard, voilà, donc on a su que j'étais chez moi et que j'avais fait une bêtise et j'ai été sauvée. Voilà. Et je voulais vraiment partir. La vie n'avait vraiment plus de sens et j'avais plus envie de continuer. Et sans lui, c'était... Quand tu parles, Voilà. Valérie, quand tu parles de syndrome d'abandon, donc il y a la Mm. perte de ce père euh, auquel tu étais extrêmement attachée, mais est-ce que ça remonte plus loin encore quand on nomme syndrome Ça d'abandon? remonte, ça remonte je pense même avant ma naissance, parce que je suis née dans un contexte compliqué. J'ai remplacé un bébé décédé. Et je n'ai jamais été à la hauteur. Ma mère, Ce je bébé pense, dont on parle, on parle d'un avortement, c'est un bébé qui a non, respiré, qui est non, né. non. Oui, c'est un bébé qui est né et qui a respiré, qui était très bien, qui est décédé. Et on n'a jamais pu expliquer à mes parents de quoi. Son état s'est détérioré en quelques jours, elle est décédée. Et ma mère a été un peu droguée à ce moment-là pour ne pas qu'elle souffre. Et du coup, elle n'a pas vu son enfant décédé, elle n'a pas enterré son enfant, elle n'a pas jamais fait le deuil de cet enfant. Et je suis arrivée quelques temps après, peu de temps après, je suis arrivée et j'étais, moi, j'ai grandi en étant, voilà, avec un papa qui était plongé, réfugié dans l'alcool, une maman qui était très très dépressive, euh, voilà, qui pleurait toute la journée, le jour de la fête des mères, dans sa chambre. Et moi, je n'ai eu de cesse que de m'excuser d'être là. Et je n'étais pas assez bien, je n'étais pas. Et puis j'ai eu des parents qui ne comprennent pas, qui ne nous ont pas, ma sœur et moi, ma sœur aînée, et moi, qui ne nous ont pas élevés, qui ne nous ont pas éduqués. C'est-à-dire qu'on a été élevés, éduqués, on a fait ça toutes seules, toutes les deux, et nos parents travaillaient, certes, mais on ne savait pas ce que c'était d'avoir une aide aux devoirs, d'avoir un accompagnant, d'avoir quelqu'un qui Ok. nous écoute, d'avoir rien. On n'a pas eu ça. Mais ce sont des gens formidables, je les aime éperdument, mes parents, mais j'ai malheureusement développé ce syndrome d'abandon Mhm. car je n'étais pas aimée, je n'étais pas considérée, on s'est moqué de moi, j'ai bégayé enfant, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, des torticolis à répétition, des rages de dents pendant des nuits entières, des choses. Et puis j'étais insupportable, j'étais infernale, j'étais tyrannique. Ma sœur en a subi les conséquences. Elle ne me supportait plus, elle ne m'a pas supportée jusqu'à il y a peu de temps où on s'est reconnectés toutes les deux, on s'aime énormément, mais on a toujours eu un lien très compliqué, même Dis-moi avec une chose, beaucoup Valérie, d'amour. quand tu mentionnes Oui. la mort de ton papa, ou quand on Oui. a parlé même hors enregistrement de cet homme, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce qu'aujourd'hui, on s'est parlé encore, tu as fait un certain travail, un certain cheminement, non, dans ta Oui. façon de gérer cette relation. Donc, qu'est-ce que tu attends de cette session quant à ces deux points, le départ de ton papa et cette relation avec cet homme? En fait, bon, le départ de mon papa, ça y est, c'est fait. J'aimerais vraiment qu'il puisse être tranquille. Je veux même pas le déranger. Je pense que le sentiment, je pense qu'il est bien maintenant. Je sais pas, je pense qu'il est bien où il est. Je veux, Ok. voilà. Par contre, Jean, je sais pas si où va notre histoire.
où je peux aller? Est-ce qu'il est interféré? Est-ce que il y a beaucoup de choses me montrent que il m'a fait autant de mal que de bien. Et je ne sais pas, dans cette histoire, je ne sais pas si je voudrais savoir si, où je vais, où je dois aller. Ok, on va voir comment ça se présente en session, d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu souhaites nous partager? Donc, j'ai deux filles formidables, deux filles merveilleuses, deux filles qui ont 20 et 23 ans, extraordinaires, dont une, ma fille aînée, qui a grandi avec beaucoup de difficultés. À présent, ben, elle est diplômée, elle vit au Québec, elle est très, très heureuse, mais tout passe par la douleur, tout passe par les difficultés. Elle voyait des entités, enfants, elle a toujours vécu avec ça, et notamment, donc, elle avait une amie imaginaire qu'elle a gardée quelques années, qui portait le prénom de ma sœur décédée, qu'elle voyait très régulièrement sur ma tête. Elle lui parlait, elle l'emmenait quelquefois dans sa chambre. Je ne sais pas ce qu'il en est vraiment de cette histoire. En tout cas, elles avaient le même prénom. Et quant à ce prénom-là, c'est celui aussi de l'ex de Jean qui revient de façon récurrente dans sa vie. Bon, maintenant, je le vis un peu différemment, c'est vrai, mais je sais que ce prénom revient. Et j'ai le sentiment d'avoir un lien vraiment d'avoir quelque chose avec cette sœur qui est perdue. J'ai l'impression que je ne suis pas arrivée toute seule au monde et qu'il y a quelque chose. Alors, vrai ou pas, je ne sais pas, c'est le sentiment que j'ai. Voilà, vraiment. Elle fait partie de ma vie, elle est régulièrement sur le tapis. Je dois dire qu'elle m'a un peu pourri la vie quand même aussi. Voilà, pour Tu dire parles vrai. de cette sœur, toujours cette sœur décédée, n'est-ce pas? Oui, cette sœur décédée, oui, tout à fait. Et voilà. Après, bon, cette session, j'aimerais beaucoup, 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 euh, après, bien sûr, si c'est possible, partager les informations avec mes enfants parce que je les aime, quoi. Et peut-être avec Jean aussi. Et voilà, voilà, avec ma sœur et mes neveux et nièces aussi, que j'aime énormément, qui sont. Voilà, c'est tout. C'est voilà. Après le reste, je pense que c'est pas. On verra. Je pense que Milena va aller où il faut. Je le sais. Deux choses sur lesquelles ce serait intéressant d'avoir des éclaircissements parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. Tu sais, Oui, ce que j'ai besoin de savoir, c'est savoir si, par exemple là, tu vois, pour ton papa, tu en parles avec beaucoup de calme en me disant, mais de toute façon, je sais qu'il est bien, donc je sais que je ne peux oui, pas considérer ça comme un point sur lequel travailler. Pour autant, oui, dans ta liste, tu parles aussi d'un braquage avec un pistolet. oui, tout à fait. Oui. Et Donc ça, quand tu en parles, on en parle de la même façon avec le même calme ou il y a l'émergence d'autres vibrations? non, plus, Ok. plus. Mais j'en ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup vécu avec ça, et notamment aussi des violences. J'ai eu des violences sexuelles, j'ai eu des vraiment bon, pas faites par des étrangers, des gens. Ça m'est arrivé comme ça arrive. C'est vrai que maintenant, j'ai du recul par rapport à ça. Euh, voilà, c'est pas quelque chose que mais c'est consciemment que je le laisse un peu derrière moi et je vis pas avec. Je m'y refuse maintenant. Je l'ai trop porté, vraiment. Bien. Et oui, j'ai été braquée. Oui, oui, j'ai été braquée et j'avais à peine 16 ans et ça m'a vraiment traumatisée pendant des années. Oui. Mais il y avait beaucoup de choses de traumatisantes à cette époque-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et ça en fait partie. Oui. Ok. Voilà. J'ai noté des phrases que je juge encore importantes. Tu dis que Oui, rien ne s'achève jamais. oui, oui, oui. Oui, tout ce que je commence, je ne le finis pas. Mes études, ma vie, tout. Enfin, tout ce que j'entreprends, mais rien ne va jusqu'au bout. Rien. J'apprends, par exemple, à jouer de la basse. Et après, je ne peux plus. J'apprends à dessiner, je ne le fais plus. Je fais beaucoup de choses que je ne termine pas, jamais. Je ne les termine pas et j'en suis même incapable. Soit je me désintéresse, soit je n'en suis pas capable. Je n'arrive plus à apprendre quoi que ce soit. Voilà, non, je ne finirai jamais ce que je commence. C'est quelque chose de. En fait, tout m'échappe et j'ai le sentiment que
C'est comme ça, c'est normal. Et depuis toujours, j'ai un projet et non, non, euh, ça n'aboutit jamais. Jamais. Mm. Ok. Voilà. Après, bon, depuis la décision et la prise de rendez-vous, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes physiques, de problèmes. Alors j'avais déjà des choses comme j'ai aussi comment dire que je rêve mince, ça y est. Je rêve en fait éveillé, enfin je à moitié éveillé, je sais plus comment on appelle ça. Un rêve lucide? Oui, en fait c'est j'essaie de retrouver ce que je l'avais écrit, mais voilà, donc je dors, je suis consciente, mais je dors et je n'arrive pas à me réveiller, je n'arrive pas à bouger, je suis paralysie du sommeil, c'est ça. Donc Ah, j'ai une ok. paralysie du sommeil depuis très longtemps. Et alors c'est très lié à mes yeux, puisque dans mes rêves, je ne peux pas ouvrir les yeux, je me sens quelquefois en danger et mes yeux sont fermés, je n'arrive pas à les ouvrir, je n'arrive pas à voir où je suis, je n'arrive pas à voir où je marche. J'ai les yeux fermés. Et, et, euh, et depuis toute petite, en fait, j'ai le sentiment en fait que voilà, je Ok. rêvais, que je sortais de mon corps, je rêvais que et j'allais toujours dans les mêmes endroits, des Valérie, endroits que je connais. Oui, sans vouloir, mais je pense qu'on est prête. on est Je bon, vois Milena plus que connectée. On est à 16 minutes. Il faut qu'on se lance, on d'accord? y va. J'ai marqué d'autres points. Tu te souviens, on s'était mis d'accord tous les deux. Je repérais, on va y arriver, c'est lundi. Je repérais des leviers et je les ai annotés, d'accord? Donc, on va garder la Parfait. concentration et on va se lancer. Donc, Oui, ce que j'attends de un toi clic sur le maintenant, micro. exact, tu sais tout. Super. Bien, arrivé à un stade, je suis obligée d'interrompre pour qu'on garde une certaine efficacité. Non? Bien, Milena, je t'ai vu sourire surtout ces dernières secondes quand elle parle de ses rêves, quand elle parle de ses yeux. Alors, je te laisse y aller sur ça. Ses yeux. Parce que exactement, je me trouve comme à son côté et devant elle, il y a une entité et cette entité utilise ses propres yeux comme si de ses yeux sortaient deux lasers et ça entre dans ses yeux à Valérie. Donc, c'est exactement ça ce qui la paralyse. Et cette entité s'est mise là devant elle, juste avant ma connexion, pour que je ne puisse pas la regarder directement dans les yeux. Oui. Adresse-toi à l'entité, dis-lui que qu'est-ce que ça change? Ai-je besoin de voir ses yeux pour savoir qu'il s'agit vraiment d'elle? Elle ne me reconnaîtra pas. Elle aura peur de parler avec quelqu'un d'autre, pas avec nous, Bien, mais les yeux ne parce sont qu'elle ne nous verra pas. qu'un organe des sens. Dans le subtil, nous n'avons pas besoin de ces yeux-là. Je transmets cette information à Valérie. Ouais, Dis-lui qu'elle peut nous voir. Si elle le veut, elle le peut. elle veut. Elle pleure, les larmes coulent aussi à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qu'est-ce que ça Et signifie couler à l'intérieur, Mélena? c'est comme si elle ne parlait pas de tout ce que lui arrive. Il y a plein de choses qu'elle cache à l'intérieur. Elle a appris ça dès l'enfance dans cette vie, mais aussi elle a beaucoup vécu dans l'autre vie. Et il y a une chose qui se répète, il n'y a pas d'assistance. Je veux dire que comme si elle était obligée de compter juste sur elle-même. Et c'est pourquoi elle pleure à l'intérieur. Elle n'a comme si comme si la pitié des autres n'existait pas pour elle, comme si pourquoi montrer mes larmes, personne ne me soulagera pas. Personne ne me soulagera Où est l'entité? devant elle. Dans son corps ou à l'extérieur? Non, à l'extérieur d'elle. Dis-lui Il n'entre pas, de je dégager de mon chemin. dégage. Et alors quoi? Oui, mais comme si ses yeux étaient brûlés. Oh, Approche-toi d'elle, maintenant que l'autre a fait un oui, pas sur le côté. oui, je suis là. L'ADN lui correspond? Oui, c'est bien elle. J'aimerais lui parler directement. Oui,
Alors laisse-moi parler avec Valérie. Valérie, Oui, sais-tu qui je suis? mais je m'imagine, oui. Que suis-je? L'assistance? Pour la première fois, quelqu'un va m'assister, oui. Qu'est-ce que tu Oui. attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de ma venue? Ne me laisse pas seule avec tout ça. Je n'arrive pas à me libérer. Je n'arrive pas à me libérer de la souffrance. Il me fait mal. Il? Il me fait tellement mal. Qui? Il? Lui, celui-là, celui qui se met devant moi. Ainsi tu le Il vois? me touche. Lui, tu le vois? Je sais comment il est, même si je n'arrive pas à le voir maintenant, parce qu'il a brûlé mes yeux. Comment est-il? Il a l'air comme ce dieu d'Égypte, tu sais, avec la tête d'un chacal. Mais ce n'est pas un chien, c'est plutôt un reptiloïdien. Hein? Tu parles de cette entité comme si tu la connaissais? Comme si tu étais capable de les hiérarchiser? C'est comme si, en fait, je ne sais pas comme si, mais il est auprès de moi depuis plusieurs vies. Pourquoi Mais je prend-il le cette connais. apparence-là? Parce qu'il se montrait ainsi aux gens quand il y avait le temps où il a encore coexisté avec les humains sur Terre. Il a gardé cette apparence. Pourquoi tes yeux? Parce que mes yeux étaient perspicaces. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas que je voie au-delà. Il veut que je sois aveugle intérieurement, aveugle complètement. Qu'est-ce que perspicace? Je pouvais prévoir ses mouvements, comme si je savais en avance ce qu'il allait me faire. Ça ne lui plaisait pas. Comme si à travers lui, je pouvais voir toute sa formation. Ça ne lui plaisait pas. En fait, ma vue ne lui est jamais plu. Mais Et il ne voulait pas que je... les yeux qui voient sont ceux des humains physiques, n'est-ce pas? Qu'a-t-il cherché à Mes yeux faire en te physiques brûlant ont les yeux? différents problèmes. Qu'a-t-il cherché à faire en réalité? Pour que je ne prévoie plus ces mouvements, pour que je ne prévoie plus rien, comme s'il voulait couper ma clairvoyance. Pourquoi maintenant? Pourquoi décider de faire un travail maintenant? Parce que je suis en train de perdre ma vie. Je veux dire, je ne vis pas ma vie, et si je ne l'arrête pas maintenant, la prochaine vie, je vais vivre de la même manière ou pire encore. Je ne veux pas revivre certaines choses. Quoi? Qu'est-ce que tu ne souhaites pas revivre? Le plus, je ne veux plus revivre cette solitude. Je suis entourée par les gens et je me sens toujours seule avec tout. Je dois tout arranger moi-même. J'aimerais avoir une assistance comme les gens normaux. Tu sais, comme mon corps physique disait qu'il n'achève rien. C'est pourquoi? Parce que quand tu es un enfant, tu es encouragé d'achever des choses. Tu es assisté d'achever des choses. Moi, je n'étais pas. Donc, je devrais me traiter plutôt comme un enfant de 6 ans et d'apprendre de m'assister moi-même et de m'encourager pour terminer des choses. Qui donc décide que dans ta vie tout doit rester inachevé? Quelle conscience est à l'origine de cela? Il y a quelque chose en moi, il a introduit quelqu'un en moi, ça me dérange énormément, ça Là, à me fait l'instant où mal. nous nous parlons? Non, il y a longtemps. Ça
Ça m'accompagne toute ma vie. Qu'est-ce que ça fait de soutenir ce corps physique le temps de cette vie-là de Valérie? C'est comme si c'était pas ma décision. C'est comme si il me disait, tu vas vivre dans ce corps et ce corps va souffrir. Et toi, tu vas souffrir avec ce corps. C'est comme si j'étais condamnée à ce corps, tu sais. C'est injuste. Qu'est-ce qui te fait J'aimerais croire? même encore. Qu'est-ce qui te fait croire que les choses peuvent changer? Parce que je t'ai vu travailler, parce que j'ai vu, plutôt j'ai senti les gens transformer. Si les autres peuvent transformer, peut-être moi-même, je peux transformer aussi. Alors mettons le peut-être de côté et préférons-lui plutôt oui, je peux changer. Tu m'as fait venir. Oui, je peux changer. Sais-tu que j'ai besoin d'un oui? Un oui pour travailler en ton nom? Le sais-tu? Oui. Pourquoi ému? Par ton assistance. Pour autant, ce oui que tu appelles assistance, l'autre, celui qui se déguise, l'a eu aussi, n'est-ce pas, ce oui? Te souviens-tu? Oui, oui. Oui, je sais très bien où je lui ai donné mon accord. M'emmènerais-tu dans cet espace et dans ce temps où ce oui lui a été Oui, donné? oui, je suis en Égypte. J'ai une attaque d'appendicite. J'ai très très mal. Je suis allongée. Tout le monde me dit que j'allais mourir. Je veux pas mourir, je suis jeune. Et il s'approche à moi et il dit, soit tu vas mourir tranquillement, soit il faut opérer. Le médecin va venir. Le médecin va te proposer une opération. Mais il a besoin de moi pour que cette opération termine bien. Tu me permets d'assister. Ouais, Est-il humain? ouais. Est-il non humain? Non humain. Comment a-t-il Et il pu me s'adresser à caresse mes toi? cheveux. Il a pris cette image de ce Dieu, le Dieu qu'on voyait partout, le Dieu qu'on croyait. Tu Je croyais en pensais que c'était un Dieu. l'existence de ce Dieu, toi? Tous on croyait à l'existence de Dieu. Tous on avait des preuves de choses Des bizarres, preuves? de choses, des objets qui n'étaient jamais produits par les humains. On savait qu'il existait les autres hors de la Terre. Les voyais-tu? Les objets, oui. Les objets. Les êtres, les êtres juste dans mes rêves. Jamais avec mes yeux physiques. Quel corps as-tu, garçon, fille? Je suis une femme. J'ai 32 ans. À quoi te Et je dédies-tu? suis belle. Non, je suis bien née. Je ne me dédie à rien. En fait, ce qui me plaît, c'est de travailler dans mon jardin. Mais je ne suis pas obligée à travailler. Pourquoi être venu sur Terre? Bonne question, j'ai oublié pourquoi. Interroge-toi. Euh, ouais, je suis venue sur Terre. Je me vois gaie, d'être très gaie, comme si quelqu'un me disait
Vas-y, vas-y, ça va être une aventure. Oh, merci pour cette aventure. C'est pas si gai. Pourquoi non? Pourquoi ça ne l'est pas? Parce qu'on pleure plus qu'on rit. Pourquoi, selon toi? Parce que, parce que la vie est ainsi. Il y a toujours de chagrin, il y a toujours des préoccupations. Si tu te préoccupes pas pour toi-même, tu te préoccupes pour les autres comme maman, tu te préoccupes pour les enfants, comme femme, tu te préoccupes pour ton mari, comme enfant, tu te préoccupes pour tes parents qui vieillissent, etc., etc. Il y a toujours des choses pour se préoccuper. Et alors quoi? Que se passe-t-il quand il y a cette inflammation dans ton corps? Si on ne m'opère pas, je vais mourir, je le sais, je le sens. Le médecin arrive et comme l'autre a dit, il propose l'opération et l'opération instantanée, tout de suite. Mais il y a déjà cet assistant. Pourquoi l'avoir accepté? Je sais pas, j'attendais le médecin, je croyais mourir. J'avais peur de mourir avant que le médecin arrive. Maintenant, que comprends-tu de sa venue précoce? Qu'il allait déranger. Je comprends que cet être allait déranger à ce médecin. En fait, il n'a pas aidé, mais il a causé ma mort. Tu es mort? Oui, je suis morte. Mhm. Et ça me fait mal. Et c'est pourquoi il a introduit cette entité en moi exactement là où mon appendicite. Parce qu'il y a de la colère. J'ai une grande colère que je ne montre pas. Tu m'as promis de me sauver et je n'arrive pas à la montrer, l'exprimer Mhm. parce qu'il y a cette entité qui la couvre. Mais je suis en colère, en grande colère Contre qui? pendant des Contre quoi? siècles contre cette entité, contre ce Dieu. Tu l'appelles toujours ainsi? Dieu? Non, il n'est pas Dieu, c'est un parasite. Un parasite. Ils sont tous parasites. Pourquoi ne pas t'en être Tous débarrassé? ceux qui se nomment Dieu sont parasites. Pourquoi ne pas t'en être débarrassé si tu sais qu'il n'est pas Dieu? J'arrive pas. Il a mis plein de trucs dans mon corps qui ne Mets me ça de permet côté. pas d'être moi-même. Mets ça de côté. C'est une J'ai conséquence peur de collatérale. lui. Peur. J'ai peur de lui. J'aimerais la Parce qu'il m'a sentir, cette tué. colère. Tu poses un mot sur colère, mais aucune vibration. Rien. Parce que cette entité couvre cette colère et En j'arrive pas à 2022, l'exprimer. elle est là, dans ton corps? Aussi, oui, oui, tout le temps. Quelle taille a-t-elle? Petite, grande? C'est comme un œuf d'autruche. C'est côté droit. Voilà une entité qui recouvre la colère, qui l'empêche de s'expanser, de s'exprimer. Oui, Et tu t'interroges encore. Pourquoi sont-ils là alors que je souhaite me libérer? Tu t'interroges parce qu'ils encore. se nourrissent de cette Non, colère. je les nourris de cette colère. Dis-le. Oui, c'est ça. Je les nourris avec cette colère éternelle. Que se passerait-il si cette colère disparaissait?
je serais moins intéressante pour eux. Tu veux que je te dise, cette colère n'est pas orientée contre eux, elle est orientée contre toi. C'est à toi que tu en veux au final. Je pense que oui. Je pense que je suis aussi en colère parce que je lui ai donné cet accord, oui. Et c'est un cercle sans fin. Plus tu nourris cette colère, plus il reste. Plus tu veux te libérer, moins ça marche. C'est étrange, n'est-ce pas? Oui, Enfermé dans une cage à émotions. Ta cage à émotions. oui, c'est ça. Et après quoi? Qu'est-il arrivé quand ce corps en Égypte s'éteint? Il m'a pris. Il avait sort d'une pyramide volante et il m'a pris là-bas. Et après, il m'a renvoyé dans un autre corps. Sur Terre encore? Sur Terre, mais j'étais pauvre. Pourquoi sur Terre? Pourquoi pas ailleurs? Parce qu'ils sont installés ici. Parce que la densité, parce que le mélange du temps et d'espace est épais. Et après quoi? Combien de vies jusqu'à ce que tu portes le nom de Valérie? 22 vies. Fin de vie. Et tu m'as dit plutôt, je ne veux pas que ça se reproduise, mais rappelle-moi encore ce qui s'est produit, ce qui ne doit pas se reproduire. Ce que je ne veux pas qu'il se reproduise, c'est que la vie juste avant Valérie, j'étais née dans un pays islamique et j'étais deuxième femme. Et la première femme de l'homme a lancé sur mon visage l'acide. Elle m'a brûlé les yeux, elle m'a brûlé le visage et le sein, et je suis devenue aveugle. Et ma myopie d'aujourd'hui est l'effet aussi de cet accident. Je ne veux plus le revivre. Je ne savais jamais ce qui se passe autour de moi. J'étais rejetée complètement parce que j'étais moche. Pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé cette femme à commettre une telle action? Elle était jalouse parce que j'étais la préférée de cet homme. Mais après, il m'a chassée parce que j'étais moche. Qu'est-ce qui ne doit pas se reproduire encore? Ce rejet. Et c'est un handicap. Sais-tu ce que m'a confié ton corps physique? Qu'il souffrait du syndrome de l'abandon. Ouais, Que dis-tu? ouais. Que pourrais-tu répondre à ce Oui, corps? mais maintenant, quand on parle, j'ai l'impression qu'au moment où j'ai donné mon accord à lui, je me suis abandonnée moi-même. Bien. C'est ce que je ressens. Après l'abandon des autres, c'est juste le reflet de ce que j'ai fait moi-même à moi-même. Qu'as-tu ressenti quand tu as été ramené à ce corps de Valérie, à cette réincarnation? Dès le début, avant l'incarnation, je sentais l'injustice. Je sentais que je serais amenée à un corps et je n'aurais aucune importance pour mes parents, comme s'ils vivaient pour quelqu'un d'autre, pas pour moi. C'est pourquoi mon corps se sentait accompagné par ma sœur décédée, mais elle ne m'accompagne pas, c'est juste son idée qui m'accompagne. Qui a créé cette idée, telle que tu l'appelles? Il voulait que j'incarne exactement dans ce corps d'un enfant insignifiant. Mais qui a créé ce fantôme d'illusion? Cette sensation qu'elle est Maman, là? maman, Pourquoi l'un de tes enfants ressent quelque chose avec toi? parce que maman ne lui a jamais permis de partir.
Et mon enfant se sentait comme lié avec elle, lié par quelque chose. Par quoi? Après, non. Cet homme, cet Non. amour, cette dépendance, qu'est-il arrivé? Je veux être aimée à tout prix. Je suis comme une mendiante. Aimez-moi, 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 aimez-moi. Mais, Assistez-moi. chose surprenante, il y a quelques heures à peine, ton corps a été capable d'établir des frontières quant à cet homme. Enfin, Mais qu'est-il arrivé? J'ai enfin. besoin de comprendre. Je ne voulais pas être distraite. Il voulait me distraire. Mais non, je veux travailler, je veux me libérer. Pourquoi? J'ai déjà Pourquoi passé 22 aurait-il ans, voulu te 22 années distraire? Pourquoi? de vie. Pourquoi aurait-il voulu te distraire? Il ne veut pas me perdre. Ils ont déjà perdu assez de gens. Il n'aime pas perdre. Tu as dit que cet homme tentait de te distraire, n'est-ce pas? Oui, Est-il utilisé comme outil d'interférence? C'est ce que tu sous-entends? exactement, c'est ce qu'il voulait faire. Me distraire, oui. Toi, je veux t'entendre, toi. Qu'est-ce que tu attends de moi quant à cet homme? Non, c'est pas à cet homme. À cet homme, c'est plutôt à moi-même. Je veux me sentir aimée. Je veux me cet homme ou l'autre, peu important. Je veux me sentir femme, aimée, assistée dans la vie. Tu sais, comme le gens normal. Est-ce seulement possible quand on croit avoir tout perdu? La valeur, l'estime, la confiance, la légitimité même d'être aimé? Je pense ainsi de moi-même parce que je viens de te dire, avant d'incarnation, je savais déjà que j'incarne dans un corps Je sais, insignifiant. Donc entends je ma suis question, insignifiante. entends ma question. Je te demande s'il est seulement possible de songer à transformer sa condition humaine. Oui ou non? Les autres pouvaient, et on a dit que moi je peux aussi. Sûr? Oui. Qu'est-ce qui fait que les autres changent? Qu'est-ce qui fait que tu aies pu détecter cette vibration différente en eux? J'ai vu le changement, j'ai vu comment ils se détachaient de leurs préjugés, de leurs pensées sur soi-même. J'ai vu ça intérieurement, je l'ai vu. Et je veux la même chose. Je veux transformer. Je veux être libre. Ainsi, il y a des choses que tu vois et des choses que tu as cessé de voir? C'est ce que tu dis? Il ne veut pas que je vois, et spécialement que je vois leurs projets, leurs intentions envers moi. Mais ce corps va-t-il suivre? Ce corps désespéré qui par plusieurs fois a tenté de se supprimer? Parce qu'il était insignifiant. C'est pourquoi. C'était une programmation avant incarnation d'être insignifiant. Y en Si a-t-il tu eu es d'autres? insignifiant, Y en a-t-il eu d'autres? Des programmations? souffrance, violence, peur, beaucoup de peur, instabilité, instabilité, oui. Qui est Oui. responsable de tout ce gâchis, selon toi? Oui. Non.
Disons que les responsabilités sont partagées. Disons que ce oui que tu m'as donné, si mes intentions étaient mauvaises, je pourrais inventer les pires sévices, les pires tortures, afin de te pousser à produire davantage, toujours plus, de cette nourriture dont j'ai besoin. Il est rentré dans ton espace, tu lui as donné les clés. Te souviens-tu? Oui, oui, je ne voulais pas mourir. Oui, il a profité de ce moment. Qu'est-ce qui peut me convaincre que C'est marrant. Qu'est-ce qui peut me convaincre dans quelques minutes? Ou pourquoi pas maintenant, si moi je me retire, si je m'en vais, et quelqu'un vient, te dit, viens dans mes bras, voilà que je te propose assistance. Je vais m'occuper de toi comme une mère, comme un mari. Non, tu n'as pas compris. J'ai pas besoin d'assistance au niveau subtil. En fait, j'ai besoin maintenant, mais pas après de la libération. Ce que je veux, c'est d'être accompagnée dans ma vie physique. Je veux pas être seule avec tout. Mais il n'y a pas d'accompagnement dans la vie physique. Ce que tu as accepté, tu l'as accepté dans le subtil. Oui, tout est renversé. Tout est renversé. En effet, Oui, c'est vrai beau. ton corps de l'intérieur. Il y a tant de choses non dites, non exprimées, cette colère. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je devrais savoir? J'ai peur de gens. J'ai peur des hommes. Ce que j'ai pas exprimé, que j'avais peur de mon papa, ce qui a aussi causé ma myopie, non seulement l'acide de la vie passée, mais aussi là, tu sais, quand il y a quelqu'un qui est sourd et il fait nuit déjà et tu es dans ton lit et tu entends quelqu'un s'approcher, quelqu'un qui est ivre, tu as peur, j'avais peur et le danger s'approchait, non? Continue. Et c'est pourquoi la myopie, parce que quand le danger s'approche, tu veux voir tout ce qui est tout près de toi, et pas à la distance. Puis aussi, je me rappelle quand j'étais petite et j'étais à l'école, euh, tu sais, j'ai vécu bullying des autres enfants et je le voyais s'approcher à moi et de me dire de mots horribles à un garçon. Et aussi, je voyais son visage tout près de la mienne. Et de nouveau, la myopie. De nouveau, la peur de gens. Ok. Plus récemment encore, ton corps parle d'attaque, ton corps parle de moquerie. Qui donc se moque ici? Oui. Qui donc? Je n'ai pas compris qui se moque. Maintenant, personne se moque. Non? Non. Alors faisons ainsi. Main dans la main. J'aimerais voir, moi, ce pourquoi tu m'as appelé. Autrement dit, tous ceux, Valérie, tous ceux qui sont connectés directement à toi. Je veux les voir. C'est celui, ce chacal, celui qui est à l'intérieur de moi. Et à travers ce chacal, il y a un groupe qui tire l'énergie de moi. Mais il n'y a que deux. À l'intérieur, qui est beaucoup moins signifiant, celui est principal. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comme un petit lézard qui est autour de cet œuf dont je t'ai parlé avec la colère. Est-ce qu'il communique directement avec toi? Parfois, oui, et spécialement quand ça concerne ma féminité, parce que sa queue est dans ma partie génitale. Et c'est pourquoi je me sens
Je me sens pas bien avec les hommes. Je veux dire, je me sens inférieure aux hommes. Ah. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais me partager qui vibre, qui vit dans ton corps? Il y a quelque chose dans ma gorge et c'est pas à moi. Mais j'ai déjà oublié quand est-ce qu'on s'était mis, tu sais. Il y a tant de vies que j'ai vécues et tant de fois j'étais préparée pour les incarnations que tout se mélange dans ma tête. Quand on s'était mis ça, j'arrive pas à m'exprimer. Et quand je veux m'exprimer, je le fais d'une façon comme victime. Et les gens ne me soulagent pas. Se sentent mal à mes côtés à cause de cette victimisation. Mais moi, j'aimerais parler normalement de choses. Normalement, pas comme une victime. Cette machine fait que je parle comme une victime. Aussi dans ma tête, il y a des choses. Il y a plein de trucs dans ma tête. Toujours pour me désorienter. Toujours pour que je ne pense pas bien de moi-même. Toujours pour que je ne vois pas la lumière au fond du tunnel. Tu vois Ça clairement m'influence. toutes ces choses. Tu m'as Oui, suivi à travers de nombreuses vidéos, n'est-ce pas? oui, oui. Qu'est-ce qui fait que le travail ne se soit pas mis en branle tout à coup? Un changement, un Cette déclic? peur. J'ai besoin de ta présence quand je vais Qu'est-ce me qui fait peur, déconnecter. Valérie? Mais vraiment peur. Que je ne le fasse pas bien. Comme ça, il va se venger. Je peur de cette vengeance, qu'il me fasse encore pire qu'il a déjà fait. Qu'est-ce qui peut être pire? Un viol, Il de est nouveau arrivé à te faire croire que tu n'as plus de valeur. Qu'est-ce qui peut être pire? Un viol? Non. Ça aura la même la efficacité. mort. La mort, c'est déjà arrivé. Quoi d'autre? Tu sais, tout ce qui est le pire, c'est tout ce qui est fait contre ma volonté. Mais tout est fait contre ta volonté. Ne t'en rends-tu pas compte? Oui, c'est pourquoi je veux me libérer. Alors commençons ainsi. Cette colère, il est temps de la manifester. Elle est là comme une pierre ankylosée dans ton corps. Que se passe-t-il si tu gardes colère dans le corps? Dis-le. Mais ça fait de moi une victime. Moi, je n'aime pas être une victime. Tu sais ce qu'il se passera si ça reste? Ça veut dire que rien ne changera. Parce que tu n'es pas prête à te pardonner. Tu n'es pas prête à faire la paix avec toi-même. Souviens-toi de mes mots, il n'y a pas de colère contre ces êtres. Ton plus grand ennemi, c'est toi. La colère est la clé de tout. Réalise. Oui, c'est de la peur. Pourquoi crois-tu qu'elle est La si peur bien de la protégée, mort. si bien vigilée, entourée, protégée? Réalise. Ils ne veulent pas que tu deviennes ta meilleure amie. Il faut que tu restes un ennemi pour toi-même. Oui. Colère. C'est une pierre inamovible, lourde dans ton corps. Il va falloir la ressentir, il va falloir lui rendre vie. Oui. C'est la seule façon qu'elle s'épanouisse dans ton corps et que tu en reprennes le contrôle. Le contrôle absolu. Oui, je veux casser cet œuf à l'intérieur, Je que te cette suis. colère coule. Fais-la couler. Même si ça J'ai fait mal. brisé, Même si ça j'ai rappelle des mauvais brisé. souvenirs. Fais-le. Non, je suis prête. J'ai Montre-moi. brisé cet œuf à l'intérieur de moi et ça coule. C'est noir, ok, c'est noir, mais ça coule en moi. C'est toute cette colère que j'ai gardée pendant des siècles, des siècles. Bien. Colère.
comme si elle circulait dans chaque goutte de sang, chaque particule de toi. Colère, Oui. Colère. colère. Mais Bouge-la dans colère ton n'est corps, jamais bouge-la dans ton une corps. émotion terminale. Prends-en Il le faut la contrôle. transformer. Prends-en le contrôle. Déplace-la dans ton corps. D'une jambe à l'autre, d'un bras à l'autre. Lui rendre vie, Oui. c'est en reprendre le contrôle. Oui. Je suis en colère. La transformer? Non. Tu vas expulser cette colère en disant « Je me pardonne, ici et maintenant. Je fais la paix. » Je me pardonne ma peur de mourir. Je me pardonne ma délicatesse, ma fragilité. Je me pardonne. Je me pardonne d'avoir un corps très délicat et une mentalité très délicate. Je me pardonne tout. Je me pardonne. Et alors quoi? Que devient colère? Elle s'en va toute seule. Elle est en train de disparaître. Et ça ne fait plus mal ici. Alors, qu'y a-t-il à l'endroit de l'œuf? Où est la créature? Elle est tombée de mon ventre parce que il n'y a plus de colle. Très Il n'y a bien. plus de nourriture pour elle. Alors, qu'est-ce qu'il Enfin, reste? il est grand. À l'intérieur, il était petit. Quand il est tombé, il est redevenu grand. Qu'est-ce qui reste alors dans cette partie du corps? Regarde. L'appendice. Regarde. La zone génitale. Trauma. Il y a un trauma là-bas De quel trauma parlons-nous? de cette mort. Mais ça y est, je me suis pardonnée. Donc, petit à petit, ce trauma est en train de disparaître. Bien. Laisse-moi maintenant avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui, Reste dans cet oui. espace et dans ce temps. Mhm. Milena, regarde-la et dis-moi comment est-ce que tu la vois. Mieux, beaucoup plus. Elle a retrouvé son courage de s'opposer. Et maintenant, elle sait qu'elle pourrait faire ce travail seule. Au début, elle ne croyait pas qu'elle serait capable de le faire seule. Maintenant, oui. Maintenant, tu vas lui dire que ses yeux subtils n'ont pas été brûlés par l'acide. C'est son corps physique qui l'a été. Ni par l'acide, ni par ces lasers. Dis-le lui. Mhm. Son corps subtil n'a pas de limite, aucune Elle limite. a compris que c'était juste une programmation, que cette brûlure était dans sa tête, c'était une idée dans sa tête, que tout est bien, Comment que est-ce que c'est tu te sens, elle qui a... toi? Bien, 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 bien. Fais-moi un bilan de notre situation présente, veux-tu? Il y a encore des implants dans son corps. Et il y a une chose dont je t'ai pas parlé dès le début. Je vois ses seins brûler Tu comme l'as du dit, feu. tu l'as dit. Ah, je dis. Ok. Donc, on a encore ça à travailler. C'est lié avec sa féminité parce que les seins sont symbole de la féminité. Et chez elle, ça brûle comme si, comme tu sais, comme le. Je sais pourquoi. Dis-moi. Elle était brûlée à. Comment ça s'appelle? Boucheron. Comment ça s'appelle ça? Elle était brûlée.
au Moyen-Âge, Dans une autre vie? vivant. Au bûcher? Oui, dans une autre. Oui, en boucher, voilà. En boucher. Pour quelle raison? Que fut le motif? Oh, tu sais, le motif, c'était d'être une femme. Les femmes, c'était facile de détruire une femme, de la faire mourir, de la faire passer pour une sorcière. Oui, Reste dans le présent. tout était prévu. Il suffit de lui renvoyer ces informations en reflet. Chaque fois qu'elles viennent à ton esprit, elles viennent au sien. Quand elle s'est rappelée pourquoi ce feu, qu'elle était brûlée, maintenant ses seins ne brûlent plus. Milena, quand, Elle s'est rappelée. suis-moi, quand Valérie parle d'attaque de nocturne, paralysie de sommeil, Oui, que se oui. passe-t-il la nuit? C'est l'autre, c'était ce pseudo-dieu qui arrivait près d'elle, qui utilisait ses lasers, ça la paralysait et enfin en- et après il entrait ses pattes à l'intérieur d'elle, comme s'il voulait tirer l'énergie directement de l'intérieur et il l'a épuisée ainsi. Oui. Quelle allure a-t-il dans notre présent, alors que nous les avons appelés déjà? C'est un crocodile. C'est pourquoi cette tête de chacal avec le museau long, parce que c'est un crocodile. Ouais. Les pertes de mémoire, tu as dit que sa tête était confuse, perturbée. Oui, perturbée par les implants qu'elle a, oui. Mais aussi le vouloir de ne plus se rappeler de mauvaises choses, tu sais. Valérie m'a mentionné également être sujette à des OK. Sais-tu ce qu'est OK? En espagnol, hippo? Oh, non. Ça? Exact, oui. Mhm. Mhm. Et difficulté à avaler, cause ésotérique, si ou non? Ça, ce truc dont elle a parlé dans la gorge qui ne lui permettait pas de s'exprimer, c'est pourquoi elle n'arrivait pas à avaler. Et puis je t'ai parlé, elle pleurait et la plupart des larmes coulaient à l'intérieur. C'est comme si, tu sais, ce duct était toujours occupé par ces larmes à l'intérieur et il n'y avait pas de place pour la nourriture. Ok, je vois pas euh, de raison. Dépendance, sans rentrer dans les détails. C'est pas dépendance, c'est en fait volonté d'être dépendante, mais elle se sent tellement seule qu'elle est prête à se sacrifier pour que quelqu'un l'aime, pour que quelqu'un l'accompagne. Interroge-la, c'est toujours le cas? Non, absolument non. Elle était une femme forte. En fait, dans chaque vie, elle était forte. Elle a juste oublié à quel point elle était forte. Même dans cette vie, elle est forte, Étrange, très forte. étrange d'entendre maintenant ces mots alors que quand je lui ai laissé la parole plus tôt, elle se disait vulnérable, elle se disait fragile. Est fragile et forte en même temps. C'est qu'il faut, tu sais, euh, comment le dire, que ce qui est bon chez nous peut devenir notre défaut comme utilisé dans de mauvais moments. Exact. Oui, Bien, on en revient à cette idée d'être notre pire ennemi. oui, voilà. Ok. Bien. Mais dans la colère, y en a-t-il trace, empreinte dans le présent? Non, 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 absolument pas. Il Tristesse n'y en a pas. Il y a encore dans le poumon, oui. C'est à cause de l'enfance. de cette vie présente? Oui. Est-ce qu'elle est C'est prête à pourquoi faire il introduisait les mains dans ses poumons la pour question cette maintenant tristesse. qui s'impose est, est-elle prête à faire la paix avec?
c'est passé. Tous. Oui, elle est prête. Alors tout à l'heure, je lui ai conseillé d'expulser cette basse fréquence. Maintenant, libre à elle d'expulser ou de la transformer, puisque sa première idée fut de transformer, de transmuter l'énergie. Que Elle souhaite-t-elle préfère faire? transformer. Je m'en doutais. Elle préfère transformer. Oui, mais comment? Comment cela est-il possible? Sur quelle expérience s'appuyer? Elle montre sa tête parce que tout est codé dans ma tête, que je sois triste ou que je peur, etc. Il faut juste changer le code. Je suis forte et j'accepte ma fragilité en même temps. Et d'un coup, la tristesse, la peur disparaît. Elle le fait à travers la tête, Aurore. Parce que quoi? Parce qu'elle a éliminé certaines programmations? Oui, oui, exact. Et ces programmations, c'est la manière de se voir, de se percevoir plutôt. Et quand elle change le point de vue sur soi-même, ça disparaît. Alors si je dis, y a-t-il programmation dans son corps? Que réponds-tu? Oui, on a encore plein, mais elle est consciente maintenant. Elle est capable maintenant de le rejeter. La programmation, elle veut le rejeter. Dehors. Ici et maintenant. Oui, dehors. Qu'est-ce que ça donne énergétiquement, ce rejet, cette expulsion? Acceptation, l'amour-propre, être son ami, s'accompagner. Oui, tout ce qui lui manquait à elle. Émotion à basse fréquence. Qu'a-t-elle fait? Non, les émotions, elle n'a rien rejeté au niveau des énergies, des émotions. Elle a tout transformé en fierté maintenant. De quoi elle a l'air alors? De quelqu'un très très près de se libérer. Elle a envie maintenant de rejeter tous les implants. Alors j'aimerais que tu observes avec la plus grande attention la façon dont elle s'y prend parce que le moment est venu. Elle le fait d'une manière très simple. Elle fait un pas en arrière et tout reste devant et tombe. Il y a, tu sais, c'est une personne qui hésite longtemps, longtemps et longtemps, mais quand elle prend une décision, c'est vraiment une décision. Comment te sens-tu? Bien, je me sens très bien. Comment se comportent les autres? Bon, leur mine, c'est, ils sont en train de la perdre, donc et ils savent ça. Donc, Déconfit. C'est comme ça qu'on dit. donc, oui, ouais, ouais. Ok, bien. Mais interroge Valérie d'abord. Après tout, ils sont là parce que tout comme nous, ils ont eu un pass, un accès, un oui, n'est-ce pas? Mhm. Elle le sait. Que faudrait-il faire alors? Changer le oui pour un non, le transmuter? Que faire? Exactement, exactement. C'est ce qu'elle veut faire d'une manière très symbolique. Et elle prend son temps, tu sais. Elle dit que elle a dit oui très très rapidement. Maintenant, elle va prendre son temps pour dire non. Elle le maintient et elle donne comme si elle signalait, moi je décide et je vous libère quand je le veux. Alors quand elle veut. Nous sommes à ce stade des observatrices de cette libération. Là maintenant, c'est un grand non, mais aussi c'est un grand oui pour soi-même. C'est le deux en même temps. Ils ont disparu. Leurs Et objets, avec toute l'oppression, tu sais, comme
tout ce qui s'est passé dans sa vie qui était traumatique, cette oppression a disparu d'un coup. Oui. Qu'est-ce que ça change dans cet espace dans lequel tu es depuis le début de cette session? Euh, Avant, elle ne croyait pas qu'elle peut atteindre quelque chose. Maintenant, c'est comme si elle croyait qu'elle peut tout. Elle peut tout. Est-ce qu'elle est Elle connectée à quelque réagit en chose moins à un niveau subtil. ou Non, quelqu'un? non, non, non. Comment te sens-tu près d'elle désormais? Bien, bien, je ressens sa force intérieure. Regarde Bien, ses yeux, Milena. très, très beau. Oui. Elle, elle sourit avec les yeux. Oui. Ok. J'aimerais qu'on s'installe un instant, quelque part. Trouve-nous une création, juste pour Mhm. se poser 1 minute. Une Invite-nous création. dans une création, celle de ton choix. Oui, on est au sommet d'une montagne. Ok. Mhm. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle respire profondément. Elle se sent comme un aigle qui peut, tu sais, voler au-dessus de montagnes. Demande-lui si elle se sent capable de faire tout comme toi, de s'inventer sa propre création. Oui, elle peut. Alors dis-lui qu'on la suit. Elle préfère autre chose, quelque chose avec de l'eau, comme un lac. Elle est au bord d'un lac, d'un joli lac. Il y a de plantes qui poussent autour. Ok. Comment est-ce que tu Joli. te sens toi dans sa création? Aussi bien que dans la mienne. Oui. Si elle veut, à travers ce courant, ce lac, cette création d'eau, faire parvenir à ses proches des petites Oui, bien missives sûr. d'informations, c'est le moment. Tout le monde, toute la famille. Parce qu'il faut expliquer une chose. Ok. Cette myopie, il y a des choses qui se répètent. Il y avait un ancêtre, un homme qui était alcoolique et qui exactement s'approchait la nuit. Il revenait à la maison, donc ça veut dire le danger s'approche. Et les yeux doivent accommoder tout près parce que le danger est prêt. Elle explique ça à ses ancêtres, à sa famille. Et elle dit qu'on n'est plus obligé de, comme de répéter ça, que tout est terminé. Accepte-t-il ces informations, les autres, Oui, oui, ses enfants? oui, aussi, oui. Oh, les enfants, c'était pas, c'était ancestral en fait. Ok. Elles ont compris. Oui. L'homme est-il là, près de ce lac? Non, mais elle peut l'inviter. Je suis surprise Oui, qu'elle ne l'ait pas fait. non, elle a invité juste la famille. Maintenant, elle l'invite. Mais il n'est pas si important, Aurore. Au niveau subtil, il n'est pas si important comme la famille, comme les filles. Ok. Tu sais que je Oui, suis obligée de demander. J'ai besoin de calibrer notre intervention. oui. Hmm. Elle lui passe les informations, sans problème. Hmm. Est-ce qu'il y a chez Oui. elle encore, Milena, cette nécessité, ce besoin impétueux d'être aimée, ou est-ce qu'elle est capable de créer cette Non. fréquence pour elle-même? Non, parce qu'il y a l'amour propre, parce Très que bien, la programmation d'insignifiance est rejetée. très bien. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Oui. Ok. Elle a bien travaillé sa tête, Aurore, parce que tout était dans la tête. Les Oui. autres
Peu importe s'ils se sont présentés, Milena, chacun dans son espace. C'est la clé. Ils sont très contents de cette rencontre parce que la plupart d'entre eux étaient déjà morts. Donc, c'était une belle rencontre avec ses ancêtres. Oui, ils sont partis. Bien. Maintenant, je te demande, toi, avec une profonde inspiration, de te projeter dans le futur avec cette condition présente. En paix avec son corps physique, ça veut dire qu'elle n'a plus honte par exemple, de la myopie. Elle n'a plus honte de ça. Elle a de jolies lunettes, de jolis yeux, de beaux yeux, pardon. Et je la vois fière et beaucoup plus sûre d'elle-même. Et c'est déjà beaucoup. Ah, en effet. C'est vraiment beaucoup. Y a-t-il autre chose qu'elle souhaite transmettre à travers toi son corps physique, Milena? Juste se rappeler de sa force. Elle est extrêmement forte à l'intérieur. Très forte. Oui. Et elle se dit de ne pas oublier de ça. Demande-lui si nous pouvons la laisser. Oui, oui. Enfin, elle est libre de ce besoin d'être accompagnée. Parfait. Oui. Alors chacune dans son espace énergétique, il est temps de la saluer, Milena. On y est? Oui. Oui. Quand je dis un, déconnecté complètement de tous et de tout. Déconnecté. Ton corps, ton champ vibratoire et ton émotion idéale. La fréquence la plus parfaite pour soutenir au mieux tout ton corps. Et c'est ainsi qu'à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux, plus allègre, en paix. À deux, tu te réappropries ton corps physique, toujours porté par ces belles fréquences qui se répandent, qui s'expansent dans ton corps physique de haut en bas, de bas en haut. Fluide, parfaite, et droit. Bienvenue dans le présent. Oui. Milena, Oui, je suis là. comment est-ce que tu te sens Très bien. émotionnellement? Aussi bien, merci. Ok. Valérie, reviens. Je suis là. Alors tu es là et comment est-ce que tu te sens? Très émue. Très émue. Et en fait, tout me parle. L'appendicite, c'est une grande histoire, même dans cette vie, puisque enfant, j'ai eu une énorme crise d'appendicite et c'était pendant les vacances et on ne s'est pas occupé de moi. On a mis de la glace sur mon appendicite et on m'a laissé toutes les vacances allongées. Et en rentrant, j'ai fait une péritonite et j'ai failli décéder. Et voilà, donc pour la petite histoire. Je ne vous en avais pas parlé du tout, mais ça fait partie de mes traumatismes. La peur de mourir, c'était quelque chose de très, très présent dans mon enfance. La peur de mourir et la peur de perdre mes êtres chers, c'était quelque chose de pratiquement voilà, obsédant, parce que j'avais toujours peur, et peur de mourir, peur que quelqu'un meure, c'était pour moi. Donc oui, c'est vrai. Et le chiffre 32, quand on a évoqué ce chiffre 32, parce que un décès à 32 ans, c'est un chiffre qui m'a toujours suivi, aussi loin que je me souvienne. 32, toujours. Il y avait autre chose aussi, je ne sais plus. C'était les chiens. Les chiens.
J'ai toujours aimé les chiens. J'ai toujours eu la passion des chiens. J'avais d'ailleurs écrit qu'à un moment, j'ai gardé un chien et il y a quelques jours, en famille d'accueil, avant qu'il soit adopté. Et ça a été catastrophique. Il y a à peu près une semaine, j'ai décidé que je n'aimais plus les chiens, que je les aimais chez les autres et que je n'aurais plus jamais de chien chez moi. Donc, voilà, on est un peu, on est raccord en fait. Je trouve. C'est vraiment, tout se rejoint. On est dans la même thématique. Ah, complètement. Et vraiment, j'ai retrouvé beaucoup de choses et merci de m'avoir aidé à transmettre aussi. Et j'étais très, très émue de transmettre à mes filles, à mes proches. Et j'ai bien ri quand finalement mon être éthérique a dit que, bon, enfin, que j'en n'avais pas tant d'importance que ça finalement. Merci Milena. Et j'ai vraiment, je me suis dit après tout, allons-y. Voilà. Donc je suis un peu heureuse quand même là, hein. Même si je C'est suis un bien, mais peu, j'ai la tête qui il tourne. faut le dire heureux, tu vois, dans le sens plein, dans le sens. Oui, c'est c'est euh, c'est chouette. J'avais vraiment envie de m'entendre, de me rencontrer, Je sentais que c'était là, mais là c'est formidable. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça et que j'ai retenu. Il y a plein de choses. Et c'est vrai que, voilà, dans mes souvenirs d'enfant, j'avais peur du noir et j'avais peur qu'on rentre dans ma chambre. J'avais peur. Enfin, toutes ces choses ont un sens, vraiment. Et on n'en avait pas parlé. Et, et oui, c'est vrai. Elles ont un sens. Voilà. J'ai confiance. Et nous aussi, Confiance. nous les premières. Valérie, dis-moi une chose. Au final, puisqu'il y avait Oui, cette sorte d'incertitude avant que nous commencions ce travail, au final, on publie ou on laisse cette oui. session en privé? Que fait-on? On publie. On publie? On publie, bien sûr, bien sûr. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Super, Ah oui, non, bravo. non, non. Non, non, c'est important. Et j'ai le sentiment d'avoir été très expressive en plus tout au long de la session et d'avoir vraiment suivi. Et non, c'est un tout. Allons-y. Bien. Alors, tu sais, je le dis souvent, que la session soit publique ou qu'elle soit privée, c'est très important pour nous. Je parle au nom de Milena et en mon nom, que nous ayons un témoignage dans quelques semaines, quelques mois, quand tu te sentiras prête pour revenir à nous. D'accord? Ah oui, avec grand plaisir. Oui. Bien. Je te garde encore une minute avec nous. Tu ne coupes pas. Oui. Milena, merci. Merci, merci. Merci, Bilina. Merci, Aurore. Au revoir, mesdames.